t'écoute. Et on va parler avec toi relation aujourd'hui, particulièrement relation avant le mariage. Fréquentation, fiançailles, c'est quelque chose que tu connais parce que ça fait pas si longtemps que tu es passé à travers parce que tu es mariée aujourd'hui depuis 6 mois. Donc avant ces 6 mois-là, il y a eu toute cette période et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et voilà, on a envie d'entendre ton histoire. Donc c'est sûr, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui peut-être en ce moment sont en train de cheminer, en train de se demander est-ce que c'est la bonne personne ou alors on est dans les fiançailles ou juste qui ont le désir aussi de se marier et de pouvoir prendre de bons conseils et puis être inspiré aussi par ton histoire, Noémie. Donc encore une fois, bienvenue. Mais avant de te laisser la parole, ça va toi Aurélie? Oui, ça va très bien. Ça va, parfait. Ça va Aurélie? Je sais pas, je te mange, parce que je vais avoir une bonne relation avec toi. T'inquiète, Annabelle, tout va bien. Et toi alors, ça va bien? Ça va très bien. Ouais. J'aime beaucoup le sujet là d'aujourd'hui, c'est très important. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien parce que c'est vrai que des fois, dans les relations, on peut avoir notre propre perspective. On n'a pas forcément un entourage qui va nous aider, mais d'avoir des témoignages comme ça qui vont être des outils pour se dire peut-être ça permet de nous remettre en question et nous donner des clés aussi pour pouvoir réussir nos relations et notre début de mariage ou notre avant-mariage. Ouais, notre avant-mariage. Ouais, voilà. Parce que l'avant-mariage, c'est quand même une période. C'est vrai que pour que le mariage, après. Pour bien rentrer dans le mariage, pour que les choses se passent très bien, il faut avoir eu aussi une belle préparation en amont. Ah écoute, je suis tout à fait... Il paraît. On me dirait si c'est vrai ou pas. Écoute, Noémie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que la préparation est, selon toi, importante? Absolument. Je suis rassurée parce que ça dépend. Donc, toi, un peu pour nous mettre dans le contexte de ton histoire, on l'a dit, ça fait 6 mois que tu es mariée à Josnar. Et en fait, on remonte à quand pour comment vous vous êtes un peu rencontrés, etc. Mets-nous un petit peu dans le contexte. Ok. On a une histoire un peu atypique, mais c'est ça aussi la beauté avec le Seigneur, c'est qu'il fait vraiment différemment avec chacun. Mon mari, qui est mon mari actuellement, mais qui n'était pas à l'époque, est tombé sur une de mes vidéos en 2020. Et donc, je faisais déjà des vidéos sur YouTube et il tombe sur une de mes vidéos, notamment sur mon témoignage. Et il a vraiment ce sentiment dans son cœur, comme si le Seigneur lui disait « Cette femme-là, c'est ta femme ». Mais il est prudent, il est sage. Il y a pas de, le Seigneur m'a dit que tu étais ma femme, etc. Il a vraiment gardé ça dans son cœur et il a prié pour ça. Et le Seigneur commence à lui révéler des choses secrètes sur ce qui s'était passé parce que je racontais mon témoignage de conversion, des choses que finalement seulement moi et Dieu peut savoir. Et il a envie de venir et de me rencontrer à l'église. Il est chrétien, il aime le Seigneur, etc. Et Dieu lui met dans son cœur vraiment, non, il faut que tu attendes, il y a un temps de préparation avant que tu puisses la rencontrer. Donc il attend, il fait des jeûnes, voilà, il met vraiment ça en prière en disant, ok Seigneur, comment tu veux que le plan se déroule finalement. Et donc c'est en 2021, en début d'année 2021, on était en pleine crise du Covid, que Josnar débarque à l'église avec un masque et qu'il me voit et que je me dis ok, lui il fait pas partie de mon église, d'où il vient, d'où il sort, et que du coup ça a commencé, enfin c'était la première rencontre, c'était à l'église. Alors déjà, on peut s'arrêter sur un point, c'est que il t'a vu sur une vidéo et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver quand même fréquemment, mais il n'a pas joué la carte du harcèlement et ni la carte de Dieu m'a dit, etc. Et ce genre de pression spirituelle. Ouais, il s'est préparé personnellement et puis d'avoir été à l'écoute de Dieu, de pas s'être précipité. Donc en fait, déjà dans ce simple petit épisode, il y a déjà des bonnes leçons à tirer. Il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer, je pense, parce que moi j'ai déjà vu ça sur Internet, plusieurs personnes qui disent que Dieu m'a dit que tu es ma femme et tout, mais ça fait peur. Tu vois, mais lui, c'est quand même un bon exemple, dans le sens qu'il a eu cette préparation, il a pris le temps de jeûner et tout. C'est comme, waouh,
et prier, même un timing pour aller lui parler, etc. Tout ça, c'est la préparation. Et moi, je me dis, c'est un bel exemple. Un homme patient. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Laure, parce que je sais pas si Noémie, si tu connais un peu le témoignage de Laure, mais Sam aussi, quand il a vu Laure arriver la première fois dans son église, lui aussi, il a dit, c'est ma femme. Exactement. Il a dit, elle, c'est ma femme, mais il l'a pas dit à moi. Donc, ça, c'était une bonne chose parce qu'effectivement, je confirme, je pense que ça aurait mis un stop. Et c'est dommage parce que ça peut mettre un frein, même si c'est la personne qui est. Donc, peut-être que plus tard, ça aurait fonctionné, mais en tout cas, ça aurait mis un frein. Mais il l'a dit à son papa, il allait le voir, puis il a dit hey, je pense que ma femme est rentrée dans l'église et tout ça. Mais son père, très sage, lui a dit ne va surtout pas lui dire. Donc, la meilleure parole qu'il ait pu lui dire, je pense. Et du coup, donc, vous rencontrez à l'église, et donc, première rencontre. Et comment est-ce qu'on passe de cette première rencontre à écoute, pourquoi pas? Alors, il y a eu un cheminement, vraiment. Donc, Josnar s'était rapproché de mon pasteur et lui avait fait part un peu de son désir d'apprendre à me connaître. Mon pasteur était au courant de la situation dans laquelle j'étais. J'étais dans un autre plan de vie, en fait. Donc, j'étais pas du tout dans une saison où j'avais envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et donc, Josnar m'invite en 2021 à boire un café. Et ça se passe pas du tout comme il le pense, parce que je sens arriver le truc qu'il a des intentions plus qui ne sont pas du tout les miennes, et je refuse vraiment catégoriquement d'imaginer quelque chose avec lui. Mais mon pasteur me dit quelque chose de très sage. Il me dit, dans la vie, on sait jamais ce qui arrive, on sait jamais le plan de Dieu, donc il faut mettre les formes, il faut pas dire non, je voudrais jamais de toi, laisse tomber, c'est mort, mais être de façon douce, et puis dire pour le moment je suis pas dans cette saison, mais peut-être qu'à une autre saison de ma vie je serais prête à prier pour ça, et c'est donc ce qui s'est passé. Donc je lui ai fermé littéralement la porte en mai 2021. Okay. Je voulais pas de vie. Mais au moins, tu vois, c'est intéressant comme témoignage, parce que tu vois, c'est pas genre, ouais, il m'a parlé là, waouh, mes yeux se sont ouverts, j'ai compris que c'était l'homme de ma vie et tout. Et du coup, lui, comment il réagit à ça? Parce que il se dit, mince, j'ai une parole du Seigneur. Est-ce que ça a remis les choses en question pour lui? Ouais, alors il a mal réagi. Il manquait beaucoup de confiance aussi en lui, en ce que le Seigneur comment il pouvait lui parler, etc. C'était un petit peu difficile. Et donc, en fait, il a écrit tout ce que Dieu lui avait dit par rapport à moi, par rapport à notre futur mariage, etc. Mais il l'a un petit peu mis de côté. Et donc pour lui, il était un peu dans cette idée de je vais renoncer finalement à cette relation, parce que elle veut pas. Puis j'étais très claire quand même. Je voulais vraiment rien avec lui. Donc il y a eu un cheminement, un gros épisode où il a un peu désespéré. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après pour que finalement il se passe autre chose? Qui est revenu? Alors, c'est après combien de temps aussi? Pile un an après qu'on ait pris ce premier café, on s'est mis ensemble. Ce qui s'est passé, ce qui a été déclencheur, en fait, c'est moi de mon côté, il y avait tout un travail sur mes blessures passées. Je ressortais d'une relation assez toxique où j'avais vraiment perdu espoir sur l'amour. J'avais l'impression que mon cœur il allait jamais être réparé, restauré. C'était très difficile. Et puis lui, il avait vraiment besoin aussi d'être restauré et guéri sur plein de choses, plein de peurs, d'aussi de sortir de ses blessures d'enfance, et pour rentrer vraiment dans cet homme que le Seigneur appelait. Et donc en avril, on fait une retraite avec l'Église pour Pâques. Et il y a vraiment des libérations, il y a des temps d'appel à la prière. Enfin, vraiment, il y a des choses inexplicables. Dieu fait vraiment un gros travail à l'intérieur de nous. Et moi, je mets un vœu. Je dis un vœu au Seigneur. Je dis, je veux me marier avant à mes 25 ans, quoi. Je sentais qu'il fallait que je me marie, que c'était le temps, en fait. Et donc je dis, Seigneur, ok, je veux me marier, je veux rentrer dans la saison du mariage. Dans ta tête, Josnar est pas du tout là. Et il avait rejoint l'Église. Pas du tout. Il avait rejoint l'Église, exactement. Il avait rejoint l'Église, mais Jocelyn n'était pas du tout une option, pas du tout. Ok.
Pas du tout, voilà. Quand même, non.